Aujourd'hui, une guérison que le Padre Pio ne pouvait pas obtenir lui tout seul. Il lui fallait l'aide de quelqu'un en particulier. Pétrie d'angoisse, une Sicilienne se présente un jour à San Giovanni Rotondo. Sa fille est en train de mourir. L'histoire ne dit pas ce qu'elle avait, en tout cas c'était très grave. Les personnes recevant les fidèles et devant orienter les uns et les autres ont pitié d'elle et la laissent s'avancer. Le jour même de son arrivée, elle peut ainsi se confesser et faire part au Padre Pio de son angoisse. Alors elle demande à notre bon Capucin son intercession pour sa fille. Elle lui explique, comme chacun peut s'en douter. Mais l'entretien se révèle une forte déception. Le Padre Pio traite la mère affligée sèchement, durement même. C'est ce qu'elle trouve. Il ne témoigne aucune compassion. Elle cherchait le réconfort et l'espoir. Elle ne reçoit ni l'un ni l'autre. Elle prend le chemin du retour en larmes. Pauvre dame. Elle a compris que sa fille ne sortira plus de sa maladie et qu'elle va très probablement en mourir. Si on regarde l'événement sans confiance, dans notre bon Capucin, on pense qu'il a manqué une occasion d'attirer quelqu'un de plus vers le Christ, ou qu'au moins en cette occasion il n'a pas été psychologue pour 2 sous. À quoi cela correspond-il? Alors nous avons laissé notre Sicilienne affligée sur son chemin de retour vers la Sicile. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, l'interrogation est plus aiguë sur la maladie de sa fille. Son état de fatigue imaginable, vous pensez, la distance a été grande, plus de 750 km en train pour revenir de San Giovanni Rotondo à Palerme. Bon. Et puis elle l'a fait en train et en bus, ou en autocar, et notamment de nuit. Alors à son arrivée, quel va être l'état de sa fille après son absence de presque 2 jours? Sa fille aura-t-elle même la force de se lever? Mais bon, la fille guettait son arrivée quand même. Alors elle arrive à ouvrir la porte de la maison et elle raconte à sa mère: « Je suis guérie !» La jeune fille demande à sa mère: « Mais quand, la veille, elle s'est trouvée avec le Padre Pio ?» Et la mère, la Sicilienne, répond: « Eh bien, j'ai vu le Padre Pio à San Giovanni Rotondo l'après-midi à 4 heures. » Sa fille réplique: « Voilà, c'est le moment où il s'est trouvé à mon chevet, et il m'a dit: Mademoiselle, levez-vous, vous êtes guérie. » J'ai pu aussitôt me lever. Mais il était déjà parti. Bon, d'abord rayonnante de joie, bon, vous imaginez la Sicilienne. Elle est absolument ravie. Enchantée, c'est un nuage, c'est une tempête qui s'en va de son âme. Elle est aussi profondément honteuse de la pensée qu'elle a eue contre le Padre Pio. Vous voyez le jugement hâtif qu'on peut faire. Elle se sent donc obligée de revenir lui présenter ses excuses et de lui exprimer sa profonde gratitude. Alors, elle a très bien fait. Parce que vous vous rappelez dans l'Évangile, notre Seigneur qui dit: « Et alors, j'en ai guéri 10, il n'y en a qu'un qui vient me remercier? Et où sont les 9 ? N'ont-ils pas été guéris aussi ?» Voilà. L'ingratitude des hommes est quelque chose d'incroyable. Mais cette dame-là a eu la gratitude. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart à San Giovanni Rotondo, 750 km. Et puis elle va revenir. Mais elle aura pu exprimer sa gratitude au Padre Pio et demander pardon pour son jugement téméraire. C'est un cas de guérison soudaine. C'est très joli, accompagné d'une bilocation. Bon, c'est déjà extraordinaire en soi. Toutefois, l'affaire n'est pas finie. Mais je fais une minute appel à votre expérience personnelle. Vous êtes allé en pèlerinage. Subconsciemment, vous avez fait une rapide analyse de cet endroit nouveau pour vous. Vous êtes sensible au décor, au relief, probablement, si c'est en montagne, à Lourdes, la Salette, bon. Peut-être aussi aux couleurs. Il y a des gens plus sensibles aux couleurs que d'autres.
Mais vous êtes sensible aussi à l'ambiance. Par exemple, Lourdes, San Giovanni Rotondo, La Salette, Fatima, sont tous très différents les uns des autres. Alors cela varie d'une personne à l'autre, mais il se peut que vous soyez sensible aux parfums qui ne se sentent pas. Ah, oui, je veux parler des parfums purement spirituels d'un lieu sacré, c'est-à-dire les grâces qui ont été ou qui sont répandues en ce lieu et qui laissent une trace. Et oui, et vous cherchez à saisir quelques bribes de cela. Vous allez au Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris, vous allez à la rue du Bac, à Paris, vous allez à Pellevoisin, à Pontmain. Il y a eu des grâces insignes. Le ciel s'est penché. Quelqu'un du ciel est venu dans cet endroit-là. C'est soit un ange, soit notre Seigneur Jésus-Christ, soit Notre-Dame, soit un ange. Bon. Vous cherchez à saisir quelques bribes de cela, même inconsciemment. Et vous pouvez ainsi revenir enchanté de votre pèlerinage. Alors, vous pouvez aussi revenir avec l'impression que le pèlerinage a surtout été marqué par une croix. Ça peut arriver. La Providence peut avoir demandé une épreuve. Et je vous en donne un exemple absolument typique. À la suite d'une blessure, parce qu'elle s'était un jour très fortement cognée, Madame Zélie Martin, la mère de Sainte Thérèse de Lisieux, a contracté un cancer. Sur l'insistance de son mari, elle entreprend un pèlerinage à Lourdes. Elle est entièrement résignée au dessein de la Providence sur elle. Malgré sa fatigue, son mari l'a demandé, elle part en train. À l'époque, ce n'est pas le TGV déjà. Mais dès le départ commencent les déboires. D'abord, elle tombe sur le quai de la gare. Elle déchire une partie de son vêtement, sa robe. C'est très. Vous imaginez à l'époque, surtout, les parents de Sainte Thérèse n'étaient pas. C'était des personnes qui avaient un certain niveau social, donc arriver avec une jupe déchirée. Bon. En plus, elle a des attentes cruelles pour elle. Le parcours est marqué par les épreuves, une derrière l'autre. Sur place, elle n'a pas eu de grâce sensible non plus. Tout semblait avoir raté dans ce pèlerinage. Et elle est revenue plus épuisée qu'elle n'était partie. La Providence a éprouvé sa confiance. Elle lui a fait acquérir de nouveaux mérites comme ça. Madame Zélie Martin est canonisée et sa récompense est immensément grande dans le ciel. Bon. Dans une conception sentimentale de la religion, un pèlerinage dans ces conditions n'aurait aucun sens. Mais voilà, la conception sentimentale de la religion, sans croix, sans souffrance, sans combat, où tout est rose, ce n'est pas la vie telle qu'elle est. Et la foi catholique cherche à regarder la réalité en face. Dans les roses, il y a des épines. Il peut y avoir des grâces sensibles. Il peut y avoir des grâces sans aucune sensibilité. Et les grâces sans aucune sensibilité, ce sont les plus profondes. Donc parfois les gens ont une espèce de sensualité spirituelle, de vouloir avoir des grâces sensibles. Eh bien non. C'est exceptionnel. Et puis, ce n'est pas la voie que le bon Dieu utilise. Voilà, en général. Alors, écoutez bien le dénouement de ce Fioletti. Le Padre Pio répond à la Sicilienne contrite, parce que désormais elle est contrite. Il m'a fallu vous causer cette douleur, parce que je n'aurais pas pu supporter tout seul les souffrances nécessaires à l'obtention de la guérison de votre fille. J'ai été obligé d'y ajouter les vôtres. La signification de ce Fioletti est un peu mystérieuse. Justement, le Padre Pio nous y enseigne quelque chose de profond. Les souffrances du Padre Pio ne suffisaient pas à obtenir la guérison de la jeune fille. Ça, c'est un fait, c'est lui qui le dit. Donc c'est vrai. On peut conjecturer les raisons de cela, mais ça ne changera rien au problème. Avait-il de nombreuses autres intentions plus graves? Qui sait? Le plan de Dieu était-il de reprendre cette âme avec lui à ce moment-là, comme c'est arrivé au moins une fois dans un Fioletti que je vous ai raconté, où les prières instantes du Padre Pio avaient changé le plan de Dieu, justement, sur cette âme.
Ou le Padre Pio a-t-il discerné que la volonté divine désirait que ce soit aussi la mère qui souffre pour sa fille? Le Padre Pio aurait pu, en tout cas, donner son explication avant, et cela aurait bien soulagé la Sicilienne. Mais justement, c'est dans le fait d'en être privé de cette explication et de se croire rebuté que résidait justement la participation de la mère à la guérison de sa fille. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Et la conséquence, c'est les pleurs de la dame. Dieu fait-il pleurer? Ah, la Sicilienne a eu donc une tentation de jugement téméraire envers le Padre Pio. Et elle y a même cédé, puisqu'elle s'est sentie dans l'obligation d'aller demander pardon au Padre Pio pour avoir mal pensé de lui. Mais voilà une jolie image. Elle a eu l'honneur de joindre dans le même calice sa souffrance à celle du Padre Pio. Et évidemment, c'était d'abord la souffrance de notre Seigneur. Bien sûr, c'est notre Seigneur qui obtient tout, ça va de soi. Joindre nos souffrances à celles du Christ, dans le même calice, êtes-vous prêt à l'accepter si cela vient? Si notre Seigneur implore de vous quelques gouttes de sang pour ses intentions. Bon, quand la souffrance se présente, première réaction de l'homme, non, ce n'est vraiment pas le moment. Ce ne sera jamais le moment. Pourtant, à cette même heure, certaines âmes s'approchent de l'heure de leur mort, donc de leur jugement. Certaines d'entre elles n'ont-elles pas besoin que quelqu'un acquiert pour elles des grâces supplémentaires? Le salut des âmes par amour de Dieu, n'est-ce pas ce qui compte le plus? Qui sait si Dieu ne me demande pas d'accepter tel ou tel lourd sacrifice au bénéfice de quelqu'un? La communion des saints, s'en rappelle-t-on dans ces moments-là? Vous savez ce que c'est que la communion des saints? Chaque dimanche à la messe, dans le credo, nous disons « Je crois à la communion des saints ». La communion des saints, elle nous est expliquée dans les numéros 947 à 953 du catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II. Elle signifie l'Église sous deux aspects. La communion dans les choses saintes, c'est-à-dire les biens spirituels, et la communion entre les personnes saintes. Et en effet, nul de nous ne vit pour soi-même, et nul ne meurt pour soi-même. C'est saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 14, verset 7. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres s'en réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et là, c'est toujours saint Paul, épître aux Corinthiens, la première, chapitre 12 et versets 26 à 27. Donc le moindre des actes de charité d'un chrétien a des répercussions au bénéfice de tous, dans cette solidarité entre tous les hommes, vivants ou morts. Tout péché nuit également à cette communion. Alors, lorsque vous avez demandé à tel ou tel saint, par exemple la Bienheureuse Vierge, une aide, un secours, voire un miracle, avez-vous pensé que la grâce demandée dépendait des mérites de ce saint devant Dieu, mérites permettant à ses supplications d'être entendues? De son vivant, pour obtenir la faveur qu'il demandait au Seigneur, le Padre Pio devait la mériter. Et il a obtenu les miracles qui l'ont fait rechercher par des fidèles du monde entier au prix de nombreuses prières et de beaucoup de sacrifices, beaucoup de résignation, beaucoup de patience. Qui pourrait prétendre que sa souffrance eût été inutile? Vous-même avez bénéficié de la souffrance d'autrui. Celle de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa douloureuse passion. Chacun souffre parce que nous sommes des êtres doués de sensibilité, oui,
Mais n'oublions pas que dans le paradis terrestre, il n'y avait pas de souffrance. La souffrance est une conséquence du péché originel. L'homme a été puni de sa désobéissance par orgueil. Rappelez-vous, c'est bien par orgueil. Le serpent dit à la femme, c'est dans la Genèse, non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Jésus-Christ, par les mérites de sa passion et de sa mort, a ennobli, réhabilité, divinisé la souffrance des hommes en l'associant à la sienne. La douleur du chrétien est ainsi devenue une forme de réparation pour ses propres péchés et pour les péchés des autres, et elle est un moyen efficace d'obtenir toutes les grâces de Dieu. La souffrance a son rôle qui est immense. Alors face à la souffrance, la première chose à faire, c'est quoi? Évidemment, c'est de prier Notre-Dame, de l'accepter. On peut aussi lui demander de la diminuer, si c'est sa volonté. Puis il convient de l'accepter dans la mesure où elle reste, et de remercier la divine providence de nous l'avoir envoyée, parce qu'avec elle, la providence nous aide et en aide d'autres. Elle nous fait grimper. La douleur du chrétien est devenue une forme de réparation de ses propres péchés et de ceux des autres, et un moyen efficace d'obtenir toutes les grâces de Dieu. Alors je vous laisse une prière à la Sainte Vierge Marie pour supporter la souffrance avec patience. Elle est tirée du livre Les plus belles prières de Saint Alphonse de Liguori. Et le recueil a été fait par le Père Édouard Saint-Omer. Ô ma douloureuse mère, par le mérite de la douleur que vous avez ressentie, en voyant votre bien-aimé Jésus conduit à la mort, accordez-moi la grâce de supporter avec patience les croix que Dieu m'envoie. Heureux serai-je si je peux vous accompagner avec ma lourde croix, moi, pécheur ayant mérité l'enfer. Refuserais-je de porter la mienne? Ah, Vierge Immaculée, de vous j'attends l'aide pour porter toutes les croix avec patience, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e